Salut, moi c'est David et vous êtes sur Monsieur Cheveux, la chaîne d'infos sur la perte de cheveux et ses solutions. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo spécialement sur et pour Carlito, et plus précisément sur la perte de cheveux de Carlito. Et la grande question à laquelle je vais répondre à la fin de la vidéo, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose pour en finir avec sa calvitie? Je pense que vous le connaissez déjà, mais je vais le resituer. Carlito, Raphaël Carlier, de son vrai nom, fait partie du duo McFly et Carlito que l'on retrouve sur YouTube, notamment sur la chaîne du même nom. Humoristes, vidéastes, animateurs, ils sont incontournables et ils ont fait parler d'eux il y a quelques mois en faisant un concours d'anecdotes avec notre président de la République. Est-ce que l'anecdote est terminée, monsieur le président? L'anecdote est terminée. Carlito, auquel on s'intéresse aujourd'hui, il a perdu ses cheveux dans les 10 dernières années à peu près et on peut voir l'évolution sur ses différentes photos. Et cela a souvent été un sujet de discussion, de vannes dans ses sketchs et dans ses vidéos. Pourquoi t'as coupé tes cheveux? Parce que j'ai perdu à Dragon Ball Z la semaine dernière. D'accord. Toi aussi? Et s'il a l'air de plutôt bien assumer sa calvitie, je pense quand même que ça a dû être un sujet difficile à vivre pour lui au démarrage et il en parle souvent. Je n'ai pas pu m'empêcher d'en parler parce que sa calvitie, elle est quasiment devenue un atout et lui-même, il y fait souvent référence dans des poèmes, dans des chansons, quand il rencontre d'autres comédiens et dans des émissions. Là, voici un poème qu'il a fait sur sa calvitie. Vous croyez que c'est facile d'avoir une calvitie? Je pleure à l'intérieur, mais je fais genre j'en ris. Sur internet, dans la rue, tout le monde me charrie. Mon crâne est si luisant que mes poux font du ski. Alors s'il vous plaît, désormais, soyez gentils. En 2020, il sort avec McFly une chanson intitulée « Je ne suis pas chauve » qu'il interprète en décembre 21 pour l'Energy Music Award et avec un cœur d'homme chauve. Du coup, je me suis dit il faut que je fasse une vidéo sur le sujet. J'ai donc fait des recherches et déjà je peux dire qu'il ne tient pas sa calvitie finalement de son père Guy Carlier qui est un auteur, chroniqueur TV, chroniqueur radio et qui malgré son âge, il conserve encore une chevelure qui est tout à fait honorable. En revanche, son frère aîné qui a un peu plus de cheveux que lui semble également touché par la calvitie, mais sa calvitie est un petit peu moins rapide. La difficulté que j'ai rencontrée pour faire ce sujet, c'est que Carlito, il porte souvent des chapeaux, des bonnets dans tous les sens, en hiver comme en été, en intérieur. Donc c'était difficile de savoir à quel point sa calvitie elle était avancée. Ensuite, il porte les cheveux très courts. Il se rase la tête quasiment à blanc et il était donc difficile pour moi d'évaluer jusqu'où sa calvitie allait, si elle descendait derrière la tête et si la zone donneuse, donc la zone située à l'arrière de la tête, elle était fournie. Ces informations, elles sont précieuses parce qu'elles permettent de déterminer s'il est possible de faire une greffe de cheveux, par exemple, et on cherche à savoir si la zone donneuse, elle contient assez de cheveux pour recouvrir avec une densité intéressante tout ou partie des zones dégarnies. Il faut donc faire un examen du cuir chevelu et là, je dois dire que c'était difficile pour moi à partir des vidéos YouTube pour les raisons dont je parlais plus tôt. J'ai donc lutté pour essayer de trouver des photos exploitables pour me permettre de faire cet examen, mais je ne me suis pas découragé et j'ai tenté la recherche suivante sur YouTube, Carlito de dos. J'avoue que j'y croyais pas trop, mais j'ai surtout eu peur de tomber sur des photos qui n'avaient rien à voir ou des photos pas appropriées à ma chaîne YouTube. En gros, j'avais peur de tomber sur des photos de cul quoi. Mais il se trouve que cette recherche a payé parce que j'ai fini par obtenir des photos et des plans exploitables pour faire une analyse et déterminer si oui ou non on pouvait lui faire retrouver une chevelure. J'ai trouvé plusieurs plans où il est soit de dos, soit de côté et même un plan où il baisse la tête. Tout d'abord cette photo prise de dos devant l'entrée de l'Élysée, elle m'a donné de l'espoir parce que même si elle n'est pas très nette et qu'elle est prise d'un peu loin, on peut voir qu'il n'y a pas de perte sur l'arrière de la tête. En gros, il n'y a pas de tonsure qui descend trop bas et ça, c'est un bon signe. Ici, dans l'émission Dos à dos, animée par Catherine Sellac sur Canal+, on voit que la perte, elle reste localisée sur le haut du crâne et qu'elle ne descend pas sur les côtés. Et quelques secondes après, il baisse la tête et on a la confirmation que sa perte, eh bien, elle ne descend pas à l'arrière de la tête et ça, c'est une très bonne nouvelle. Il semble même qu'il ait encore des cheveux sur le dessus de la tête car on peut voir des zones un petit peu plus foncées en transparence sous la peau. Il a donc encore des cheveux sur le dessus. Je ne vais pas vous faire la revue de toutes les photos que j'ai trouvées, mais au vu de celle-ci, j'ai pu établir son profil d'alopécie. Sur l'échelle de Norwood-Hamilton, qui va donc décrire les différents stades de l'alopécie, il se trouve entre le 5A et le 6. Il y a une disparition de la ligne frontale,
il y a une perte de densité qui est prononcée sur tout le dessus, mais il reste encore quelques cheveux et l'alopécie, elle ne descend ni sur les côtés, ni à l'arrière de la tête. La deuxième donnée intéressante, c'est que la surface des zones encore garnies, donc à l'arrière et sur les côtés, elle est plutôt grande. Et quand on la compare avec la zone dégarnie au-dessus, eh bien, il y a l'air d'avoir une surface qui est à peu près similaire. Et ça, c'est une bonne information. Là, voilà la bonne nouvelle. Notre Carlito national, il a une très belle surface de zone onneuse. Ouais, on pourrait donc envisager de lui faire retrouver des cheveux. Évidemment, faut-il encore qu'il le souhaite? J'ai pas son contact. Si vous l'avez, posez-lui la question. Toujours est-il qu'il remplit les critères pour la greffe de cheveux. Non, Carlito, si tu me regardes, il n'est pas trop tard. Tu peux retrouver ta chevelure et peut-être en faire une nouvelle chanson. Je ne suis plus chauve, je suis juste un chevelu comme les autres. C'est fini les bonnets de dents, même au printemps. Je vais pouvoir niquer tout ce qui bouge. Changerai 3 fois de coiffure par émission. Je serai la hantise de ton coiffeur. Il faudra 3 tondeuses. Wow, David, tu t'emportes là. Tu sais qu'il y a des droits d'auteur sur la chanson? Bon, retournons à son cuir chevelu. J'ai examiné les photos avec différents docteurs pour confirmer mon jugement et, selon eux, il y a possibilité d'extraire au moins 5 à 6 000 follicules et certains même étaient plus optimistes au regard de cette taille de la zone onneuse. Mais 5 à 6 000 follicules, sachant qu'il reste encore un peu de cheveux sur le dessus et que son cheveu est bouclé, donc il prend plus d'espace, eh bien, cela peut avoir un rendu vraiment intéressant. Ma stratégie, elle serait de redessiner une ligne frontale à peu près au même niveau qu'il avait il y a une petite dizaine d'années, d'implanter avec un bon niveau de densité sur cette zone frontale centrale ici, du cuir chevelu, ce qui donnerait visuellement un effet de volume et de densité. Cette zone sociale, celle qu'on voit quand on est de face. Puis on progresserait sur un bon 2/3 du cuir chevelu avec un niveau de densité correct et on couvrirait la tonsure avec une densité un petit peu moins importante que le reste, mais c'est pas choquant d'avoir une zone qui est un petit peu moins fournie au niveau de la tonsure à nos âges. Ça, c'est si on est sur le scénario normal. Ce qui est sûr, c'est que ça lui ferait un bond de plusieurs années dans le passé et il retrouverait la possibilité de se coiffer, de changer de style, d'ôter les bonnets et ça n'a pas de prix. Et surtout, eh bien, il rajeunirait fortement. Si l'on se trouve maintenant sur un scénario optimal et donc sur une fourchette de follicules plus haute, plus proche de 7000 à 8000 follicules, on pourrait retrouver un niveau homogène sur tout le dessus du cuir chevelu. Et ça c'est le scénario idéal. Quoi qu'il advienne, scénario normal ou scénario idéal, eh bien, avec la greffe, on arriverait tout de même à avoir un résultat qui vaut vraiment le coup. Quand on voit la taille de cette zone de prélèvement, il y a vraiment de quoi être optimiste. Maintenant, si la densité n'était pas optimale, on pourrait également coupler cette greffe de cheveux avec une dermopigmentation, qui est une sorte de tatouage capillaire entre les cheveux qui permettrait d'apporter visuellement un niveau de densité supérieur sur le dessus de la tête. Ça, eh bien, c'est s'il manquait un peu de follicules pour couvrir l'ensemble. Imaginons maintenant que la greffe, il soit pas trop fan ou qu'il en ait peur. Et bien là, il pourrait envisager une dermopigmentation seule, qui permettrait de donner un effet chevelure complète, mais rasée à 2 mm sur l'ensemble du cuir chevelu. Quel est l'intérêt? Ce qui est embêtant en fait quand on a encore beaucoup de cheveux sur le côté, mais plus sur le dessus de la tête, c'est que quand on rase, il y a un décalage en fait. Il y a une couleur de peau sur le dessus et une couleur beaucoup plus foncé de la chevelure en fait sur les côtés. Et visuellement, ça accroche un peu l'œil. Avec la dermopigmentation, certes, il n'aurait pas plus de cheveux, il n'y aurait pas ce volume, mais il n'aurait plus l'air chauve et ça change la vie devant le miroir le matin. Puis aux yeux des autres, vous n'êtes plus chauve. Voilà, le Carlito n'est pas un cas désespéré et il a clairement des options pour retrouver une chevelure plus qu'honnête et en finir avec sa calvitie. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, eh bien, je vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Avant de vous quitter, je vous invite comme d'habitude à prendre un appel conseil avec nous si vous souhaitez mettre en place un projet de greffe personnalisé et être accompagné par des experts dans votre projet de greffe. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!